Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la factorisation via la division par x-1. Commençons avec un exemple. Factorise au maximum ce polynôme. Donc on a le polynôme x carré moins 5x plus 6. Comme d'habitude, nous allons nous poser les fameuses questions pour trouver la factorisation maximale. Alors 1, est-ce que nous savons faire une mise en évidence? Est-ce que dans mon polynôme, j'ai des termes ayant des facteurs communs? Eh bien non, on a bien x carré moins 5x plus 6. Il n'y a pas de facteur commun à mettre en évidence. En 2, est-ce que nous avons affaire à une différence de 2 carrés? Mais ici, nous sommes avec un trinôme, et donc nous n'avons pas la différence de 2 carrés. En 3, on parle justement de trinôme. Est-ce que nous avons un trinôme carré parfait? Eh bien là, toujours pas, hein, parce qu'on a x carré, ok, mais 6 n'est le carré parfait de aucun nombre entier. Et on a moins 5x qui ne fonctionne pas. Et donc maintenant, on arrive à un cul-de-sac. Et on se demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on va tenter un peu de réfléchir. Donc ici, nous sommes bien en présence d'un polynôme du second degré avec x carré. Comment est-ce qu'on pourrait obtenir un polynôme du second degré? Bah, assez rapidement, on peut se dire, c'est parce que moi, à un moment donné, je dois multiplier, voilà, un x avec un autre x pour avoir notre x carré. Et là, ça nous permettrait d'avoir notre x carré. Maintenant, bon, moins 5x, un peu compliqué. Par contre, le 6 étant uniquement un nombre entier, je peux l'obtenir comment? Uniquement en multipliant deux entiers. Et donc, ça voudrait dire que ici et ici, la multiplication du premier par le deuxième me donnerait 6. Comment obtenir 6? Il faudrait que ces valeurs-là soient des diviseurs de 6. Et donc, dans les diviseurs de 6, nous avons quoi? Au niveau des... on a A, 2, 3. Mais attention, vu qu'ici, on travaille avec des entiers, on a plus ou moins A, plus ou moins 2, plus ou moins 3. Et par essai-erreur, déjà, on constate, on a plus 6. Donc ça veut dire que soit les deux valeurs ici sont positives, ou alors elles sont toutes les deux négatives, c'est-à-dire elles doivent être de même signe. Donc on pourra déjà éviter. On a 1, 2 et 3, et bien évidemment, il nous restait le 6 qui fonctionnait avec le plus 1 et le moins 1. On a bien plus ou moins 6 également. Et donc, par essai-erreur, finalement, il est possible de se dire, voilà, ça va être x moins 2 fois x moins 3, qui me donne bien x au carré moins 3x moins 2x plus 6. Et en mettant ensemble les termes semblables, on a x carré moins 5x plus 6. Et donc, si on l'écrit dans l'autre sens, donc on a x carré moins 5x plus 6 qui est égal à donc x moins 2, x moins 3. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? X carré moins 5x plus 6, donc on a un polynôme qui est égal à x moins 2 fois x moins 3. Ça nous fait penser au fameux P de x. Là, on a un diviseur d de x. On a un quotient q de x. Et par contre, on a un reste plus 0. Un reste ici, r de x qui vaut 0.
Ah, ben nous, finalement, on va s'intéresser à trouver un diviseur du polynôme qui va nous permettre, justement, vu que c'est un diviseur, d'avoir le reste qui vaut 0. Et comment trouver la valeur du reste rapidement? Eh ben, il y a la fameuse loi du reste. Donc on a la loi du reste. La loi du reste, elle nous dit quoi? Bah, dans la division euclidienne d'un polynôme p de x par un binôme de la forme x moins 1, le reste est constant et vaut p de a.